Madame, Monsieur, bonsoir. Guillaume Desplanques, André Taïmanari. Guillaume Desplanques, André Taïmanari. Ce sont les habitants du Nord-Pas-de-Calais. À Lille, Guillaume Desplanques et André Taïmanari. Un contournement avait été lancé en 1996, mais il n'a jamais été terminé. Il ne manque pourtant que 1200 mètres de route. Guillaume Desplanques, André Taïmanari. Des lampadaires démontés, des plots arrachés, la route qui traverse Noyelles-les-Seclins a dû être aménagée pour le passage de ce convoi exceptionnel. Un convoi de 46 mètres de long, 6 mètres de large pour un poids de 200 tonnes. Une attraction pour les uns, un sentiment de colère pour les autres. Le contournement de la commune, commencé en 1996, n'a jamais été terminé. C'est une perte de temps et puis dangereux pour les enfants, pour les vélos, pour tout le monde. Point de vue sécurité, aussi au point de vue tranquillité, enfin à tout point de vue, la route est déjà prête pour finir le contournement et puis on se demande pourquoi il n'a pas été fait. C'est dans le camp des politiques, alors comme on joue un peu à droite et à gauche actuellement, on saute sur un pied ou on saute sur l'autre, qui va prendre la décision? Depuis ce matin, c'est le 9e convoi exceptionnel qui traverse la commune, sans compter les 200 camions qui empruntent quotidiennement cette route. Entre la façade des maisons et ce convoi, la marge d'erreur reste mince, pas plus de quelques centimètres. On a fait 4 km de contournement, il nous manquait 1200 mètres, 1200 mètres. Et si on avait ces 1200 mètres, effectivement, la vie serait facilitée pour tout le monde. Eh bien, on me dit qu'il n'y a pas d'autre route que Noyelles-les-Seclins, qui, à l'évidence, est la capitale des transports exceptionnels. Cette fameuse rocade qui contourne le village, la voici. Après 4 km de route, une grille cadenassée empêche les véhicules de passer. La rocade traverserait des champs captants qui constituent une réserve d'eau potable pour la communauté urbaine de Lille. Le projet a donc été abandonné. 80% des Français se disent prêts à donner leur sang, mais 4% seulement le font vraiment. Alors parmi les plus généreux, ce sont les habitants du Nord-Pas-de-Calais. À Lille, Guillaume Desplanques et André Taïmanari. Désirez-vous que je vous allonge un peu ou je vous laisse comme ça? Très bien, c'est très bien comme ça, comme d'habitude. Bon, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Louis est un habitué, il en est déjà à son 26e don. Un geste simple et solidaire, ô combien précieux pendant la période estivale, où de nombreux donneurs sont partis en vacances. Pour Louis, il est important de donner son sang. Tout simplement sauver des vies, et je me dis que j'en aurai certainement besoin peut-être un jour. Je sens que les gens sont un peu réticents quand même. Ouais. Est-ce qu'ils sont mal informés? Est-ce que je ne sais pas, mais en tout cas moi j'essaie de leur dire qu'il n'y a aucun danger et puis que c'est pas douloureux du tout. Chaque année en France, 500 000 patients bénéficient de transfusions sanguines. Pour cela, 8 000 dons quotidiens sont nécessaires. Et le nord de France, qui comporte 7 départements, fait figure d'exemple avec 16% de l'approvisionnement national. Nous sommes dans une région, en tout cas réputée, pour son esprit de solidarité, d'entraide. Et il est évident que le don du sang s'inscrit culturellement, je dirais, en plein dans cette tradition. Après les prélèvements, chaque poche de sang est confinée dans une chambre froide. Malgré un fichier de 600 000 donneurs, des groupes sanguins restent déficitaires. Tous les groupes Rhésus négatifs sont actuellement déficitaires, et en particulier les 0-. Un appel est donc lancé ce jour à tous les donneurs, et même les non-donneurs qui connaissent leur groupe sanguin, appartenant à ces groupes justement, pour qu'ils se manifestent et se présentent à nos collectes. Chaque fois, le butin des voleurs n'excède pas quelques centaines d'euros, mais les dégâts sont souvent importants et les gendarmes demandent aux élus de redoubler de vigilance. Guillaume Desplanques, André Taïmanari. Ils sont rentrés dans le courant de la nuit en brisant la serrure. Le mode opératoire est toujours le même. La serrure d'une porte ou la poignée d'une fenêtre est fracturée, puis les mystérieux cambrioleurs fouillent, renversent des tiroirs. Dans cette mairie, la porte du cabinet du maire a éclaté en morceaux pour un butin qui ne dépassera pas les dizaines d'euros. Le matériel informatique, tout neuf, n'a pas intéressé les voleurs. Ils cherchaient de l'argent, uniquement de l'argent. Hein. Il y a eu dans le temps des périples où on cherchait uniquement des cachets, des variables pour éventuellement faire de faux documents. Aujourd'hui, les cartes d'identité étant sécurisées, je ne vois pas trop l'intérêt. Et bon, là, ils cherchaient de l'argent. À quelques kilomètres, les mairies de Wailly-Beaucamp et de Saint-Josse ont subi le même sort. La façon de briser la serrure indiquerait que ce ne sont pas des professionnels. Qu'ont-ils fait? Ils ont creusé le bois jusqu'à obtenir à pouvoir passer l'objet contendant entre les deux et je pense, soit par un coup de marteau, un geste brusque, casser, sectionner cette partie. Dans ces villages prisés pour leur calme, les témoins se font rares. Des communes touchées par une délinquance qui n'existait pas auparavant. On se croyait vraiment à l'abri de tout ça, dans des communes essentiellement rurales, calmes.
où les gens aiment bien venir se promener, surtout essentiellement ça, mais pas pour venir cambrioler une mairie. Si les gendarmes de Montreuil multiplient les patrouilles de nuit, certaines mairies ont déjà commencé à se protéger.